Tu peux perdre ta mémoire juste à cause d'un manque de vitamines. Aujourd'hui, parlons d'une maladie peu connue mais qui peut détruire ton cerveau. Je parle du Guyer-Wernicke et le syndrome de Korsakoff. Et oui, tout ça vient d'une carence en vitamine B1, souvent due à l'alcool. Pourquoi cette vitamine? C'est parce que c'est une vitamine indispensable du cerveau. On le sait, le cerveau consomme énormément d'énergie et justement cette vitamine B1 sert à transformer le sucre que tu manges en énergie utilisable pour le cerveau. Sans elle, le cerveau reçoit du carburant, c'est cool, mais il ne peut pas l'utiliser. Et du coup, les zones les plus sensibles de ton cerveau sont le thalamus, qui est le centre de la mémoire, les corps mammillaires qui sont essentiels pour créer des souvenirs, le cervelet qui s'occupe plutôt de l'équilibre, de la coordination des mouvements, et le tronc cérébral, lui, qui s'occupe de la vision, du mouvement des yeux. Toutes ces zones sont très énergivores, donc vraiment, c'est les premières à souffrir quand il y a un manque de vitamine B1. Alors, au tout début de cette carence, on appelle ça le Guyer-Wernicke, c'est vraiment la phase aiguë, et c'est une réelle urgence médicale puisque le patient se présente avec une confusion mentale, il est désorienté, il peut avoir un trouble de la marche et de l'équilibre, et aussi un trouble des yeux. Mais heureusement, à ce stade-là, il suffit juste d'injecter de la vitamine B1 en intraveineuse et le patient guérit. Par contre, si le Guyer-Wernicke n'est pas traité, le cerveau entre dans une phase de survie, on appelle ça le syndrome de Korsakoff, et là c'est chaud puisque le patient peut avoir des énormes trous de mémoire, une impossibilité de créer de nouveaux souvenirs et des fabulations. Et ces fabulations nous montrent encore une fois comment le corps humain est extrêmement bien fait, puisque si elles sont là, c'est pas que le cerveau décide de péter un câble et de devenir fou. Non, au contraire, le cerveau invente des histoires sans s'en rendre compte pour combler les trous de mémoire. Bref, en tout cas, à ce stade-là, le syndrome de Korsakoff, c'est vraiment compliqué. Bon, maintenant, place à la prévention. Comment éviter d'avoir une carence en vitamine B1? C'est très simple, car le plus souvent, c'est lié à l'alcool. D'ailleurs, on estime que 80% des patients alcoolodépendants ont une carence en vitamine B1, mais attention, ça peut quand même venir d'autres choses, comme de dénutrition ou de troubles digestifs. Bref, maintenant que tu sais tout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos médicales.